le monde est en train de changer. C'est une information c'est une information regroupée qu'on a eue grâce à Black Pond TV. Mais du coup, j'ai pris le post original qu'il avait partagé. Et c'est Science Girl qui nous dit du 23 au 26 novembre 2025, en seulement 4 jours, 6 volcans majeurs sont entrés en éruption ou ont soudainement augmenté leur activité partout dans le monde. Haile Goubi, en Éthiopie, première fois, énorme nuage de cendres, blablabla. Bref, juste le nom, c'est Haile Goubi en Éthiopie, le Semeru en Indonésie, le Taal en Philippines, le Popocatépetl en Mexique, le Bezimiani en Russie et le Puracé en Colombie. Pardon si je massacrais les noms, mais et tout cela, certains qui étaient endormis depuis plus de 10 000 ans. Donc, qui entrent tous en activité dans la même semaine, en fait. Et partout sur la planète, en fait. J'ai les articles avec les dates. Dans une région. C'est ça qui est intéressant. On a la Russie, on a l'Afrique, on a l'Amérique du Sud, l'Indonésie, ça commence à faire beaucoup, quoi. C'est global, c'est maman, c'est les douleurs de naissance, c'est... Vous savez, les contractions, ça ressemble à ça. Tu vois, la Terre est aussi vivante. C'est une femme, c'est une mère, et elle va avoir un enfant. Elle est en train de l'avoir maintenant. Donc, ça, c'est les contractions. Et les femmes, elles comprendront plus que les hommes, je pense, cette période. Bref, donc vous avez ici tous les articles. Et moi, je voulais juste vous donner un rappel de ce qu'on avait dit déjà en 2021-2022, par là, quand on parlait de l'inversement des pôles magnétiques, de l'anomalie magnétique de l'Atlantique du Sud, le fameux Hamas, qui d'ailleurs, vous savez ce que j'ai appris, ce trou dans le champ magnétique, il a apparu à peu près, il a commencé à devenir vraiment flagrant à partir de 2007-2008, où on a eu un autre phénomène super chelou, une anormalie gravitationnelle. Sur toute la longueur de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu un changement gravitationnel qui s'est fait en quelques semaines et qui était très bizarre. Les scientifiques n'ont jamais compris ce qui s'est passé. Ça a apparu. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eu ça veut dire que dans cette zone-là, la gravité a changé à la surface de la Terre. Ça veut dire que la masse qui était en dessous, elle a changé. Donc la gravité a augmenté comme s'il y avait tout d'un coup plus de masse qui venait en dessous, en fait. Tu vois, quelque chose comme ça, comme si ce qui était en dessous devenait plus massif. Tu vois, on ne comprend pas, justement, on ne comprend pas ce qui s'est passé, mais on a vu ça, parce qu'on a des machines pour le détecter. Et juste après ça, l'anomalie de l'Atlantique du Sud, l'anomalie magnétique de l'Atlantique du Sud a commencé vraiment à grossir. Et maintenant, elle prend de Madagascar à l'ouest de l'Amérique latine. Donc, ce n'est plus un petit trou, c'est vraiment toute l'Atlantique du Sud et aussi une partie du continent africain et américain. Il faut voir que c'est quand même l'hémisphère sud où il y a quand même très peu, notamment de vols en avion. Et il est bien possible que si ce truc-là se répand dans l'hémisphère nord, on a la globalité du trafic aérien, ça puisse être la merde. Je ne sais pas comment ils font, les avions, s'ils ont des backups pour s'orienter sans... Dans tous les cas. La boussole ne marche plus, quoi. Dans tous les cas, j'ai une conversation très intéressante avec un ami qui m'est très cher, Edouard, je pense à toi, qui m'a posé la question suite au dernier live. Il a dit, mais Léo, tu ne penses pas que on va passer à travers une autre phase avant d'arriver au retour nature, machin, on est tous en paix et tout, tu penses pas? Parce que tu dis que le système va s'effondrer, mais ça veut dire qu'on va tous perdre tout ce qu'on a, etc., etc. Et j'ai dit, c'est vrai que la façon que je l'ai présenté la dernière fois, c'est comme si tout allait disparaître du jour au lendemain. Non, je pense que dans les temps à venir, on va avoir une période où on va découvrir de nouvelles choses et de nouvelles façons de continuer à perpétrer Babylone. Et justement, ça sera une période de tentation où on sera tenté de chercher le confort, la guérison, la nutrition à l'état. On sera tenté de le faire. Mais c'est là la fameuse période où Dieu marque les siens, la bête marque les siens, et après le tri est fait. Okay? Et donc, dans cette période-là, la bête, elle va chercher à séduire les gens. Elle va pas les torturer. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, je pense qu'on a encore un peu de temps. C'est pas demain qu'on va devoir manger de notre jardin 100% du temps. Mais plus vite on apprend à le faire, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, plus on est préparé, plus on comprend les mécanismes naturels, plus on apprend à se connaître nous-mêmes aussi, et plus on est prêt sur quoi qu'il arrive. Et comprenez que la meilleure façon de ne pas avoir peur des temps qui viennent, c'est de commencer à avoir confiance en soi. C'est juste une question de ça. Et pour avoir confiance en soi, il faut commencer à être en accord avec soi-même. Et c'est cette période-là, en fait, que nous avons devant nous qui est censée nous permettre de faire des choix. Alors, faisons les bons choix. Et souvent, les bons choix, ce n'est pas les plus simples. En général, les choix les plus tentants, c'est les choix qui nous emmènent... C'est plus facile à descendre qu'à monter. Et là, nous sommes au fond. Nous avons besoin de monter. Donc, comment elle dit la chanson? Nous élèverons vers des hauteurs. Toutes ces pentes, dont les remontées semblent lentes, nous élèverons vers des hauteurs qui réveilleront nos bonnes humeurs pour qui soufflent un ouragan de bonheur. Voilà. Et Rudy, je sais que tu es fatigué, mais à te voir comme ça bailler tout le temps, je me dis, qu'est-ce qu'il se fait chier, le pauvre. Ah non, je me fais pas chier. En plus, je baille pas, je me mouche principalement. Là, j'en suis à un demi-paquet de mouchoirs depuis le début du live. J'ai le nez comme une patate et il y a peut-être des positions qui vont tomber. On ne dirait pas. Le secteur maquillage a fait bien son travail, on voit rien. On voit pas du tout. Bien maquillé. Donc voilà, en ce qui concerne le monde qui change. Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Non, rien de particulier là-dessus. Non, sur le sujet, tout est dit. Ok.